Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 avril 2014. Donc comme à l'accoutumée, je vous propose de bien mémoriser le graphique du CAC 40. Alors aujourd'hui, nous allons surtout nous appuyer sur une configuration alors qui est un peu moins visible sur le CAC 40 puisque vous allez le voir sur cette analyse, le CAC a plutôt tendance à surperformer le reste des indices que nous allons analyser, puisque du point de vue des autres indices, nous allons constater qu'il y a eu quand même rupture dans la tendance moyen-long terme haussière qui nous portait depuis maintenant quelques mois, alors que sur le CAC, eh bien, on serait plutôt ici dans une possibilité de continuité haussière, puisque nous avons ici un retracement qui vient tester la zone 50-61-8 et que l'on se rapproche ici de cette zone de point haut depuis que l'on a réintégré une évolution supérieure au retracement des 23,6%. Donc une configuration ici sur le CAC, lorsque l'on écarte, voilà, on était précédemment sur une tendance haussière, on est toujours sur un biais légèrement haussier, bon, qui ne part pas d'aussi loin que les tendances des autres sous-jacents que nous allons analyser, mais vous voyez que d'un point de vue moyen-long terme, on est quand même sur une progression qui reste plutôt haussière, et nous allons voir que même si c'est le cas sur d'autres indices, eh bien la rupture de la dynamique est nettement plus probante sur ces autres indices. Nous commençons donc cette analyse par le DAX. Nous allons observer ici cette zone de support bleu, qui est une zone de support moyen-long terme, puisqu'elle supporte ici l'évolution du DAX depuis ce point bas ici de septembre 2011. Vous voyez que nous avons une tendance relativement régulière. Et lorsque nous revenons ici sur la configuration immédiate, eh bien ce que nous avons eu, c'est une fragilisation de cette zone de support qui s'est faite ici en mars, donc par une rupture, même si les cours ont ensuite réintégré. Je vous avais indiqué qu'il n'y avait pas eu de dépassement du précédent plus haut, même si nous avions dépassé ici une résistance matérialisée et dont les points de référence étaient les deux derniers points hauts. Cette cassure n'a pas suffi puisqu'on n'a pas cassé le précédent point haut significatif. Le problème, c'est que nous avions donc toujours cette zone de support, et regardez ce qui s'est passé. Sur la suite ici, sur l'attaque baissière, alors déjà on est repassé sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et surtout il y a eu une rupture ici de cette zone de support, donc deuxième rupture après l'attaque que nous avions connue fin mars, qui était une attaque sans trop de dommages puisque les cours avaient réintégré, mais là on a une rupture de cette zone avec un enfoncement. On vient casser ici le retracement des 61,8, ça aussi c'est tout un symbole, et surtout sur la remontée, alors que le CAC nous offre, si le mouvement continue, de belles perspectives haussières, et bien là on reste ici sous cette zone de support, ce qui confirme la cassure du fait que nous n'avons pas comblé ici ce gap qui s'est ouvert le 11 avril, et pour l'instant eh bien le DAX est en train de prendre une tournure sur une tendance plutôt baissière. La rupture des 61,8 nous donne une probabilité accrue de revenir ici sur la zone des 8913. Donc si on considère que nous avons ici une résistance, que la cassure ici de cette résistance a donné lieu à un échec, et que suite à cela on a cassé ici cette zone de support oblique qui est une zone de tendance haussière moyen-long terme, eh bien il y a de quoi commencer à se méfier ici de cette sortie de dynamique qui se fait sur pour l'instant un petit signal de retournement. Donc ici la cassure des 61,8, alors on clôture sous cette zone, donc il y a tout de même une probabilité accrue de revenir ici sur les 8913 points, qui constitue le point bas de cette phase dynamique ici qui a donné lieu au retracement. Donc tant que les cours ici ne repassent pas au-dessus de cette ligne bleue, eh bien potentiellement on pourra avoir ici cette ancienne zone de support qui pourrait se transformer en résistance, et ensuite si les cours s'écartent, eh bien cela pourra se continuer par la continuité donc de ce mouvement de consolidation qui serait validé sur une rupture baissière de cette zone des 9160 points sur le DAX. Donc attention au possible retournement sur l'indice allemand. Et sur le FTSE, l'indice anglais, la configuration est similaire, surtout depuis que j'ai mis la même couleur ici de ce support que sur le DAX. Regardez, nous avons un contact ici sur cette zone, une attaque ici, une remontée avec non cassure du précédent point haut significatif, une rupture de cette zone qui, eh bien cette zone de support qui pour l'instant se transforme en zone de résistance, alors même que nous avons ici une attaque de la zone de support. Alors je vous avais indiqué la semaine dernière que tant que cette zone ici
cette ancienne zone de support n'était pas réintégrée, là la réintégration a donné lieu à un échec, eh bien ça serait la rupture de cette zone de support qui ferait office de signal de continuité de consolidation. Alors on avait deux niveaux, cette zone ici à 6506 points et cette zone à 6421 points. Et ce que l'on peut voir, c'est que sur cette zone, eh bien, nous avons eu un point bas qui est venu se loger à 6507, donc au point près, hein, quasiment sur cette zone ici de support. Donc après avoir échoué sous cette résistance ici, les cours reviennent sur une zone de support. Sur une cassure de cette zone de support, eh bien, on pourra avoir une accélération en direction des 6421 points. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre, hein, c'était le cas aussi sur le DAX, pour cette raison que je ne les ai pas forcément affichés. On neutralise ici du point de vue de la tendance, hein, et des indicateurs. Donc là, on s'en remet au niveau chartiste, et donc sur cette vue chartiste, on voit bien ici, hein, cette zone de support. Alors cette zone de support, elle n'a pas que la couleur, hein, qui est équivalente. Lorsque l'on prend les points de référence, et bien là aussi nous partons de septembre 2011 et nous avons donc cette évolution qui nous amène jusqu'à aujourd'hui avec la rupture donc de cette zone de support qui est en train de se transformer en résistance. Donc au même mot les mêmes remèdes, tant que nous sommes ici sous cette zone de résistance, là on a bien validé cette zone comme zone de résistance, on commence à s'écarter. Attention au signal de consolidation, donc signal confirmé par deux cassures de points bas significatifs, à savoir les 6506 points et les 6421. Sur une cassure de ces deux niveaux, eh bien, il y aurait une réorientation majeure de la tendance moyen long terme. Sur le Nasdaq, la configuration moyen long terme est plutôt un peu mieux orientée. Alors, la même zone de support ici, avec toujours pareil cette première référence en septembre 2011, on voit que nous avons une belle phase de hausse ici. Du point de vue des attaques, alors que en Europe on évolue sous cette zone, vous voyez que les deux précédents tests ici ont donné lieu à des rebonds significatifs que nous pouvons considérer, vu la longueur de cette zone de support, qu'il n'y a pas réellement d'attaque, hein. On est toujours ici sur une même dynamique. Sauf que du point de vue de l'amplitude, ça commence à baisser, hein. Là où nous avions ici des évolutions relativement fortes entre chaque contact, hein, on peut le voir ici sur cet élargissement. Voilà, où nous avions ici entre chaque contact, eh bien, des évolutions relativement fortes. Et bien depuis quelque temps, les évolutions se font de plus en plus faibles, avec peu d'amplitude ici depuis le précédent contact qui vient de s'enfoncer malgré tout. Alors pour l'instant il n'y a rien de grave, du point de vue des indicateurs on est plutôt pas mal, hein, puisqu'on a ici un MACD qui est plutôt en phase, hein, qui nous donne un signal de retournement sur le contact ici avec le support, ce qui avait déjà été le cas ici sur cette phase. On avait d'ailleurs bien rebondi. Donc pour l'instant, il n'y a rien de grave. On a quelques petites divergences ici sur le stochastique, mais qui sont peu développés pour l'instant. On est équilibré du point de vue des volumes et neutre du point de vue du RSI. Donc pour l'instant, sur la tendance, on est effectivement sur un petit affaiblissement, mais pas encore sur un retournement. Il faudrait vraiment venir attaquer ici cette zone de support d'une manière assez forte. Alors par contre, si on fait un petit peu de projection, vu que l'on vient d'analyser les indices européens, on se dit que les indices européens sous-performent actuellement les indices américains, et que si les indices américains viennent à casser ici cette zone de support, et notamment le S&P 500, qui est quand même un indice relativement large, hein, puisqu'il est composé de 500 valeurs, eh bien cela pourra avoir un effet d'entraînement sur les indices européens qui aurait tendance à accentuer le mouvement baissier qui pourrait venir donc des US et donc se propager en Europe. Donc attention à ça, il faut surveiller absolument ici cette zone de support oblique. Donc la semaine prochaine on sera autour de 1840 points. Une rupture de cette zone pourrait vraiment nous donner une configuration baissière sur le Nasdaq, sur le S&P 500, et se propager en Europe avec un effet d'accentuation, hein. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Du point de vue des zones horizontales, on est toujours haussier, hein, puisque on a ici des zones, une zone de support ici qui est confirmée. Là on avait ici cette zone qui, après avoir été résistance, a été confirmée en support. Bon, là on est venu chercher ici le support, mais pour l'instant on rebondit et on est à réintégrer une zone d'évolution au-dessus de cette zone ici, cette ancienne zone de point bas, qui plus est suite à l'ouverture d'un gap haussier ici qui n'a pas été comblé. Donc pour l'instant,
continue quand même à avoir des signaux d'une possibilité de continuité de cette tendance haussière. Donc à surveiller ici, 1, ce support oblique, 2, cette zone ici horizontale des 1848 points. Une rupture de cette zone suivrait une rupture de ce support oblique. Effectivement, nous aurions là un signal de consolidation relativement important, puisque cette zone ici des 1818 points est une zone significative qui a déjà été support par le passé, avant d'avoir été attaqué ici et réintégré. Donc il serait vraiment la cassure de cette zone de support nous enverrait vraiment un signal assez négatif. Et lorsque l'on arrive sur le Nasdaq, eh bien, on a l'impression que les choses sont quand même en train de se gâter, avec cette zone de support ici qui est testée, puis cassée avant d'être prise comme zone de résistance. Et on se dit que là, on a un beau signal de cassure. Sauf que sur cette vue, on est un petit peu comme la grenouille au fond du puits, on n'a qu'une vue partielle du monde qui nous entoure. Il faut toujours essayer d'élargir un petit peu son point de vue. Et lorsqu'on s'élargit, eh bien, on se rend compte que finalement ce trend ici n'était qu'un trend secondaire et que le trend principal, lui, est porté par ce support en noir. Alors le support en noir, on est en échelle semi-logarithmique, hein, ce qui crée une distorsion un petit peu dans les successions de supports, mais dans la globalité, on est un petit peu sur la même tendance, puisqu'on a ici le premier point de contact en septembre 2011. Finalement, nous nous rendons compte que nous avons quasiment la même tendance avec ici 2011, donc, et puis de nombreux points de contact ici sur cette zone de support. Et lorsque l'on se rapproche finalement en sachant quel est ce support, eh bien, on se rend compte que finalement sur le Nasdaq, même s'il sous-performe un petit peu sur cette phase de consolidation, eh bien, nous sommes encore bien dans un trend haussier et qu'il va falloir surveiller cette zone de support, puisque a priori nous avons retracé en totalité la précédente phase court terme, hein. J'avais attiré votre attention là-dessus précédemment. Donc suite à cette phase de hausse, on était dans une phase de consolidation. On a une rupture ici de cette zone qui a provoqué une cassure du 61,8. Suite à la cassure du 61,8, on est revenu retracer en totalité la précédente phase de hausse. Donc là, on est sur une petite phase de rebond technique ici qui nous est confirmée par les indicateurs techniques, hein. Je veux bien sûr parler du MACD qui détecte bien ici le retournement dans un contexte légèrement survendu. Du point de vue des volumes, c'est relativement équilibré. On a même une petite prédominance ici sur les séances baissières, notamment sur ces phases ici de forte baisse. Donc d'un point de vue court terme, effectivement, on reste dans un biais plutôt baissier, mais ça c'est surtout dû au fait que le Nasdaq a surperformé le reste des indices mondiaux pendant de nombreuses semaines, hein. Il y a eu un effet dû à certaines valeurs qui le composent, hein. Je veux penser par exemple à Facebook, mais il y en a d'autres. On a ici quelque chose qui est un micro-phénomène, hein. Si on replace vraiment l'évolution dans son contexte global, on est encore relativement loin de cette zone de support. Par contre, c'est cette zone de support qu'il va falloir surveiller, puisque c'est la zone de support majeure de la tendance moyen-long terme. Si le Nasdaq, bon, peut-être un peu plus tard que les autres, venait à provoquer une cassure ou sous le fait d'un éclatement de bulles, hein, dont certains commencent à parler donc sur les valeurs techno qui composent le Nasdaq. Donc s'il y avait une cassure de bulle, et bien dans ce cas-là, le Nasdaq pourra encore accélérer à la baisse et sous-performer le reste des indices mondiaux. Dans ce cas-là, sur un signal ici d'une rupture de cette zone de support oblique, on aura un signal de consolidation qui serait validé certainement par les autres indices mondiaux, hein, notamment ceux que nous venons d'analyser. Donc là, l'enjeu de cette analyse, premier élément à surveiller, c'est la zone des 3422 ici. Pour l'instant, on est vraiment dans un biais baissier, on évolue entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, donc la tendance est baissière. Sur une rupture ici, donc sur une continuité de cette tendance baissière et sur une rupture de cette zone horizontale, eh bien l'enjeu sera de préserver ici la zone de support en noir, puisque c'est cette zone de support en noir qui nous donne le signal de continuité de la tendance moyen-long terme, hein, puisque c'est une zone de support qui part qui a les mêmes points de référence que ceux que nous avons précédemment analysés. D'autre part, sur une rupture ici de cette zone des 3422, vous voyez que depuis que cette zone ici a été franchie, on a eu un contact, deux contacts, troisième contact. Donc là, sur ce genre de configuration, dans le cas d'une cassure, il convient de reporter l'amplitude que nous avons ici entre cette ligne d'eau et cette zone ici est 3738 points pour trouver l'amplitude à reporter par rapport à une éventuelle cassure, donc du point de vue de l'objectif.
Et là, nous avons environ 410 points, donc 410 points, un peu plus, hein, sur reporté ici à cette valeur. Ça nous emmène à 3000 points, donc 3000 points, ça ferait quand même une grosse phase de baisse sur cette... non, pardon, on a 310 points. Ça me paraissait beaucoup. 310 points, ça nous emmène à 3100 ici. Hein, donc 3100 qui est une zone ici avec de belles zones de support. Par contre, attention, il y aurait vraiment sur une rupture de cette zone, donc si on vise les 3100, eh bien on mettra en danger cette zone de support noir et on pourrait effectivement avoir là aussi un signal de retournement global des marchés qui entraînerait forcément le reste des indices, qu'ils soient américains, européens. Et enfin sur le Nikkei, bon là ça fait un peu plus longtemps que nous avons cassé la dynamique, mais l'évolution est beaucoup moins corrélée aux autres indices que nous venons d'analyser, puisque nous avons eu ici cette forte hausse qui a eu lieu entre fin 2012 et mi-2013 qui a un petit peu changé les choses. Quoi qu'il en soit, donc par rapport à cette évolution et cette forte phase de hausse, les cours restent ici sur cette zone. Alors on avait un objectif ici à 14 000 points. Je vous ai dit qu'en cas de rupture de cette zone des 14 000 points, on risquait d'accélérer à la baisse. Alors la rupture n'a pas été assez ample pour nous donner un signal de cassure. Nous sommes en train de rebondir actuellement. Alors rebond qui se fait aussi sous l'effet d'une survente qui commençait à être marquée avec ce stochastique qui était en survente, assorti d'un retournement ici du MACD. Quoi qu'il en soit, la dynamique de ce signal de retournement est relativement faible. On a peu d'amplitude sur le MACD, le RSI n'était pas en zone de survente. Nous sommes actuellement donc sur une phase de rebond avec un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On n'a plus de contact avec la bande de Bollinger supérieure, donc la tendance baissière est bien en place d'un point de vue court terme en tout cas. Donc ici sur cette phase de rebond qui n'est pour l'instant que technique, eh bien il y a un risque ici de plafonner ici sous le niveau des 23,6 et de continuer ici sur un biais plutôt baissier, donc avec possibilité effectivement là aussi de confirmer une tendance baissière qui est bien en place, puisque je rappelle nous avons ici phase de cassure, on revient ici, on rebondit, on se retourne dans la zone 50-61,8, on commence à marquer ici des oscillations baissières avec une succession de points hauts et de points bas qui devient décroissante. Là on vient attaquer assez fortement la bande de Bollinger inférieure, on rebondit sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Attention ici, si on repart à la baisse à partir de ce point, on pourra avoir une accélération baissière qui commencera à se mettre en place et qui irait un petit peu avec le reste des indices européens et américains. Le niveau d'invalidation est relativement éloigné puisqu'il s'agit ici de ce point haut qui se situe à 15 190 points et donc sur une rupture ici, sur une seconde rupture des 14 000 points suite à un plafonnement ici sous cette zone des 14 500-540 points, eh bien il y aurait un gros signal baissier à venir. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades. Et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.